Bonjour François, Bonjour Philippe. comment tu vas? Eh bien écoute, ça va super, toujours motivé, toujours à fond. Bon, Et puis je suis prêt pour le futur salon Van Life qui aura lieu donc à Grenoble, remonté comme un coucou suisse. bon, ouais, super. Donc tu fais partie des coups de cœur de l'organisation de Van Life Expo avec un projet qui s'appelle Commune Étape. C'est une application que tu as eu la bonne idée de créer et on a été vraiment séduit par ton initiative qu'on avait envie de soutenir. Et donc en fait, on aura la chance de t'avoir avec nous à Van Life Expo Grenoble les 17 et 18 mai. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, sur la région dans laquelle tu te trouves pendant qu'on se parle aujourd'hui et sur ton projet Commune Étape? Oui, bah donc merci Philippe de donner ce petit coup de cœur. Ça va bien m'aider parce que c'est vrai que lorsqu'on lance une application mobile, qui plus est avec de l'innovation, bah, tous les coups de main sont bons à prendre et je remercie vraiment Van Life Expo de pouvoir m'offrir ce coup de projecteur. Donc moi je suis François Douéret, j'ai 45 ans et je suis un voyageur Van Life depuis maintenant 16 ans, 17 ans. J'ai toujours voyagé en van et je suis un ancien commerçant. J'avais un magasin de produits locaux, pareil, pendant des années. Et j'ai aussi une casquette d'élu. Je suis actuellement adjoint dans une commune rurale, on va dire, de 4500 habitants qui s'appelle Saint-Jean-de-Bournay. Donc l'idée de commune étape, si tu veux, Philippe, c'était un peu, c'est justement triple casquette qui m'ont permis de voir qu'il y avait quand même des besoins lorsqu'on était voyageur. Moi, par exemple, lorsque je voyage en van dans les petites communes rurales, je me disais toujours, ah, c'est quand même bien, on est bien accueilli, on est bien installé, mais j'avais toujours ce sentiment de profiter, entre guillemets, et de dire, mince, j'aurais bien rendu l'appareil finalement à la commune, bah, pour qu'on soit encore finalement bien accueilli de partout, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de voyageurs en van et en camping-car, et on souffre parfois d'une mauvaise image. Et ça, c'est aussi ma casquette d'adjoint au maire qui le dit. Souvent, on a une très mauvaise image, on passe parfois pour des profiteurs, on vient dormir, on repart, et finalement, on n'emmène rien à la commune. Donc très vite, j'ai organisé des groupes de travail avec des commerçants, avec des unions de commerçants, des élus, des assos et des voyageurs van, évidemment. Et puis, on s'est dit, bah, comment est-ce que on pourrait à la fois bah, changer le regard sur nous, les voyageurs en van et en camping-car, et puis comment est-ce que finalement ces petites communes pourraient également tirer leur épingle du jeu en accueillant ces vannes. Souvent, on entend que les voyageurs disent, moi, je participe déjà à l'économie locale lorsque je viens, par exemple. Mais c'est vrai que cette appli, elle est d'autant plus intéressante pour les élus que lorsque l'on va aller, par exemple, consommer une baguette de pain chez un boulanger, eh bien, ce chiffre d'affaires qui est généré, il tombe dans un fichier Excel de la commune, ce qui permet vraiment d'avoir un résultat concret pour les élus et de montrer que bah, finalement, les voyageurs en van ne sont pas seulement des gens qui font que passer, dorment et repartent, ce sont des consommateurs en puissance. Et du coup, voilà, l'idée de Commune Étape, c'est ça, en fait, c'est de mettre en relation ces voyageurs en van et les petites communes qui ont des besoins. Et l'idée, voilà, c'est de faire un système dormant-donnant. Je dors sur la commune et en contrepartie, eh bien, je rends service à la commune. Alors, qu'est-ce que ça peut être comme type de service, par exemple, dis-moi. Alors, il y a plusieurs missions. Ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que la commune peut vraiment choisir la mission dont elle a besoin. D'accord. Je vais te prendre des exemples de communes qui ont déjà souscrit à l'application. On a, par exemple, bah, une mission qui consiste à consommer local. Donc, bah, je viens dormir et je me connecte sur l'appli qui est gratuite pour les voyageurs. Et on va voir, par exemple, il y a le map qui va apparaître avec tous les commerçants qui sont référencés sur l'application Commune Étape. Ça, c'est par exemple une mission chiffre d'affaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce cas-là, par exemple, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, Oui, Philippe. on voit très bien, on voit très bien. Ah bah super. Donc là, par exemple, les commerçants sont équipés d'un code barre unique. Et lorsque je vais aller acheter ma baguette de pain ou lorsque je vais aller au restaurant, eh bien, je vais valider tout simplement sur l'application mon opération d'achat. Et donc, comme je disais tout à l'heure, ça tombera dans un fichier Excel pour la mairie. Donc ça, c'est la mission vraiment, on va dire, chiffre d'affaires, où il y a des Ouais. commerces. Soutien au commerce Euh, local, quoi. c'est ça. Et après, il y a plein d'autres communes où il n'y a pas forcément de commerçants.
Et malgré tout, on le voit bien aujourd'hui dans le contexte économique, les communes souffrent aussi parce qu'elles ont moins de dotations de Tout à fait. l'État. Euh, il y a aussi des missions, par exemple, qui consistent à donner un petit coup de main à la commune. Donc, par exemple, ça peut être nettoyer les abords de l'école, ça peut être brasser un compost collectif, ça peut être arroser des géraniums l'été, et ça peut être, ne serait-ce que ça, laisser son emplacement propre, qui paraît tout basique Ouais, c'est lorsqu'on vient dormir dans un endroit, mais il n'empêche que le fait de le contractualiser, tu vois, en guillemets, le fait de vraiment de l'inscrire dans l'application, eh bien, ça sous-entend aussi aux communes qui nous accueillent bah, que quand on partira, ce sera plus propre que quand on arrivera. Et ça, c'est hyper important. Donc, il y a des missions vraiment d'ordre environnemental où on va nettoyer, où on va arroser les géraniums, par exemple. Et puis, tu as des missions aussi. Il y a un gros tissu associatif dans les petites communes rurales donc, parmi ces missions, tu peux très bien aussi donner un petit coup de main une à un asso. festival qui s'organise, à une asso qui a besoin pour organiser un marché, pour organiser un parking. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que quand on est voyageur, on peut donner une autre dimension finalement à son voyage. Et plutôt que de dormir finalement et puis de repartir, l'idée, c'est de créer du lien entre les gens qui vivent dans ces petits patelins et puis nous, les voyageurs. Ça donne une expérience un peu différente. Bah, c'est vraiment génial parce que on voit de plus en plus quand même, on entend de plus en plus en discutant avec les visiteurs du salon, des gens qui cherchent aussi à donner un peu de sens à leur voyage, à leurs escapades, qu'elles soient pour 2 jours ou pour 2 mois d'ailleurs. Mais et du coup là, c'est l'occasion rêvée finalement de partir rencontrer des communes et leurs habitants grâce à l'application comme une étape, rencontrer du monde, se rendre utile, passer un peu de temps, créer du lien comme tu dis et donner du sens un petit peu à ces escapades comme ça, c'est vraiment hyper chouette. C'est vrai qu'on a souvent été contactés aussi, nous, de notre côté, via les salons et par notre expertise un petit peu sur la van life, par des élus qui ont du mal, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, à bien appréhender ce public-là aussi, qui voient, bah, on ne peut pas leur reprocher aussi, on est de plus en plus nombreux sur la route, hein, donc ça forcément, il y a des problématiques certainement nouvelles pour les communes et les élus. Il y a des discussions, il y a des gens qui sont très ouverts à la discussion, d'autres qui sont moins ou qui comprennent pas trop. Enfin voilà, donc du coup, c'est à nous, toi, moi, de redoubler d'efforts pour expliquer les choses avec patience et puis compréhension aussi, parce que bah voilà, hein, il faut de tout pour faire un monde, donc ça s'explique tout ça. Et toi, dans ta commune, en fait, tu es sur le département de l'Isère, ou c'est ça? Oui, c'est ça, département de l'Isère. Ouais, donc il y a une vraie, je sais qu'il y a, il y a, il y a, il y a un vrai questionnement des collectivités sur ce territoire. J'espère qu'on aura l'occasion de te mettre en relation avec des gens sur place qui étaient demandeurs justement à ce que il y ait des réflexions dans ce sens-là pour comment faire pour accompagner justement les van lifers et pas simplement contraindre ou imposer des restrictions ou des interdictions, etc., etc., mais accompagner. On parlait bien de ce mot-là. Et en tout cas, bah, je me réjouis 2 fois plus de te recevoir les 17 et 18 mai à Grenoble au salon parce que ça va être l'occasion pour toi aussi de diffuser le message. Là, vous êtes combien de téléchargements de l'application à peu près déjà depuis le lancement? Là, on approche les 2000. Ce qui est bien, c'est que j'ai vraiment des articles là qui paraissent dans pas mal de revues spécialisées et même dans les quotidiens, on va dire locaux, le Dauphiné par exemple. Ouais, Et c'est vrai que ça fait pas mal de pubs pour les utilisateurs. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui me manque, c'est pas tant les utilisateurs, parce que je sais qu'au moment où l'appli sera vraiment hyper fonctionnelle, je pense que ça intéressera un large public. Aujourd'hui, ce qui me manque vraiment, c'est les contacts des communes, c'est de convaincre les élus, comme tu dis. Et là, c'est vrai que j'engage un travail important, notamment avec les unions de commerçants, parce que y compris les labels nationaux, parce que eux, ils ont besoin de monde, leurs commerçants ont besoin de monde. On est devant des vagues de fermeture de commerce ouais. qui sont extraordinaires. Ça a été des pics en 2024, et malheureusement, la conjoncture 2025 est encore pas au beau fixe, notamment pour les centres-villes. Donc, il y a quand même matière à travailler avec ces labels, avec ces chambres du commerce, pour amener du monde, en fait, dans ces petits commerces de proximité. Et Ouais, ça, c'est hyper important. Je pense que il y a un travail que les élus n'ont pas forcément encore saisi non plus, à 100%, parce que souvent, on engage, et les élus engagent des actions pour les centres-villes, pour leurs commerçants.
en faisant par exemple des parkings dans les rues, en faisant des arrêts minutes, en essayant d'égayer leur commune. Là, l'idée, c'est vraiment d'amener une clientèle extérieure, une clientèle de passage, qui bien souvent aussi a du pouvoir d'achat. Mais l'idée aussi, c'est surtout de changer les comportements en disant, bah, ces van lifers-là, vraiment, moi, j'ai envie qu'ils viennent dans ma boutique. Quand j'étais commerçant, moi, je les voyais passer, les van life, et je me disais, comment est-ce que je peux finalement leur dire, venez chez moi? Ils vont pas aller sur mon Facebook, ils vont pas aller forcément sur le site de la commune. Il n'y a pas forcément d'office du tourisme. Donc l'appli Commune Étape, c'est vraiment fait pour rassembler ce monde-là, les commerces, les petites communes, et puis les voyageurs qui sont sensibles, euh, qui ont des sensibilités importantes à donner à leur voyage. Bah alors, ça va être un petit message qu'on fait passer comme ça pendant cette petite visio, mais on va essayer de s'organiser tous les deux une petite conférence, peut-être sur place les 17 et 18 mai, de manière à peut-être un petit peu promouvoir l'application et son utilité justement pour ces communes rurales ou pas d'ailleurs, mais et pour mettre en relation aussi les commerçants, les van lifers. Alors, il y a déjà j'essaierai de te trouver ça d'ici là, mais il y a déjà eu des études aussi sur le pouvoir d'achat et les achats concrets des utilisateurs de véhicules de loisirs en France au niveau national. Et il y a des choses très intéressantes. Et c'est vrai que c'est toujours bien de ressortir des chiffres. Ça permet de casser le cou à quelques idées reçues de gens C'est qui ne vrai. sont pas forcément très calés sur un sujet et se font des idées fausses des fois sur un public ou un autre. Mais c'est vrai que moi, à titre personnel, qui voyage comme toi depuis très longtemps avec un van, je suis sans arrêt rendu dans les commerces sur ma route, mais sans arrêt. Je t'avouerai que je suis pas un grand cuisinier, donc rien que pour ça, déjà, je m'arrête assez souvent déguster ce qu'il y a en local pour découvrir un peu les spécialités. Et d'ailleurs, j'étais dans ton coin l'été dernier et ça a été un plaisir de partir de Grenoble là pour passer le col du Galibier, faire le tour du parc Ah national oui. des Crins, s'arrêter sur le lac de l'Erre de Serponçon et puis faire un petit tour pour passer voir quelques exposants. Et c'est vrai que tout au long de ma route, je me suis arrêté chez des commerçants sans arrêt en fait, quoi. Donc ça, c'est à prendre en compte et je pense qu'il faut effectivement qu'on essaye de communiquer conjointement sur le prochain salon à Grenoble pour essayer de sensibiliser les élus à ce sujet, quoi. Ce serait bien. Ce sera un grand plaisir, Philippe, et tu n'hésiteras pas à me couper, parce que tu as vu, je suis très bavard, Oui, bah hein. écoute, t'en as un deuxième en face de toi, hein. Alors, on rappelle que ton application s'appelle donc comme une étape. Oui, comme Euh, une on la, étape. on la trouve comment? Explique aux gens tout simplement. Alors, elle est téléchargeable sur toutes les plateformes, hein, qu'on soit sur Apple ou sur Google. Elle est gratuite. Ça, c'est Ouais. très important. Je voulais vraiment qu'elle soit gratuite pour les voyageurs, pour qu'elle laisse l'opportunité d'avoir plusieurs choix, parce que il existe plein d'applis pour voyager, hein. Il y a la plus utilisée, Park Fortnite, moi je l'utilise Oui. et je continuerai d'utiliser, bien sûr. Mais l'idée vraiment, c'est qu'on ait le choix et qu'on donne la dimension qu'on veut finalement à son voyage. Et puis après, je suis présent sur tous les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram. Et il y a également un site internet qui explique bien toutes les étapes. C'est www.communeétape.fr. Alors, Donc c'est tout expliqué. commune en un seul mot comme une commune, et tiret étape point .fr, hein. Tout à fait. J'ai le site sous les yeux, du coup, je me permets Ouais. de- T'as bien fait. Merci Philippe. Ouais. Bon, bah, écoute, merci pour ton temps, François. Je suis ravi qu'on ait eu le temps d'échanger et puis de présenter un petit peu cette nouvelle application. Et puis, bah, je te donne rendez-vous les 17 et 18 mai à Alpe Expo pour Van Life Expo Grenoble. Merci à toi, Philippe, et vraiment un grand merci à toi et à ton équipe parce qu'on a eu des échanges hyper intéressants à chaque fois. Je le dis dans l'interview également, mais tu m'as donné plein de contacts pour essayer de développer plein de très bonnes pistes. Donc, j'encourage vraiment, y compris ceux qui hésitent à aller dans ces salons van life, à côtoyer Philippe parce que tu es une vraie caisse à outils. Hein, c'est pas péjoratif. Mais en tout cas, c'est vraiment hyper plaisant lorsqu'on est entrepreneur et qu'on n'a pas forcément des pistes toujours simples à développer. C'est super cool d'avoir des gens qui connaissent déjà le domaine et puis qui arrivent à nous aiguiller et nous encourager aussi parce qu'on a besoin d'encouragement quand on lance ce Ouais, bah, type écoute, ça s'appelle de la d'application. solidarité, hein. Donc, si on peut aider, on le fera toujours avec plaisir. C'est un grand Très plaisir. bien, merci. Merci Philippe, Merci, à merci bientôt beaucoup. alors. Au plaisir, merci. Salut. Salut.